Amazon, l'union des syndicats à travers le monde, c'est le sujet de l'info éco avec vous aujourd'hui, Aline Rifail. Bonjour Aline. Bonjour Pauline. À la veille du 1er mai, les syndicats d'une quinzaine de pays sont réunis à Berlin pour coordonner leur stratégie face à ce mastodonte américain, le géant du commerce en ligne Amazon. Donc, après des années de lutte séparée, Aline, ces syndicats veulent préparer des actions communes. Comment ? Alors, c'est l'un des enjeux de ce sommet, agir ensemble après des années de lutte individuelle dans les différents pays. Donc, pour cela, une cinquantaine de délégués syndicaux qui viennent de 15 pays différents sont réunis depuis hier à Berlin, à huis clos. Donc, ils viennent de 15 pays différents et de plusieurs continents. Vous le voyez, d'Europe notamment. Il y a des syndicalistes de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Amérique latine. On voit des syndicalistes du Brésil, d'Uruguay, d'Afrique du Nord avec l'Égypte, d'Asie avec le Pakistan. Donc leur objectif, c'est de partager les informations entre eux sur les conditions de travail au sein d'Amazon et notamment des entrepôts, et puis préparer des actions communes. Ils dénoncent en particulier des conditions de travail particulières, difficiles, les cadences de travail en particulier qui sont, disent-ils, mesurées à la seconde, mais aussi la surveillance constante des salariés, la suppression des pauses dans certains endroits et des salaires trop faibles, mais aussi ils veulent un meilleur climat social au sein de l'entreprise. Pour eux, leur force, c'est de pouvoir s'unir et faire entendre leur voix auprès d'Amazon, puisqu'ils sont tous réunis, en tout cas des syndicalistes de 15 pays différents. Je vous propose d'écouter cette syndicaliste. Tout d'abord, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons les mêmes difficultés partout dans le monde. Nous sommes 15 pays dans la salle aujourd'hui avec la même expérience. Et la deuxième chose, c'est que les syndicats ont du pouvoir lorsqu'ils sont unis pour influencer les politiques par l'action collective des travailleurs, par des grèves. Nous sommes parvenus à avoir 50 grèves en Europe en 2018. Alors Amazon a connu une cinquantaine de grèves l'an dernier en Europe et les rapports se multiplient, Aline, sur les conditions de travail au sein des entrepôts du groupe, vous l'évoquiez à l'instant. Oui, tout à fait. Les actions ne sont pas récentes. Elles ont commencé en 2013. C'était notamment le cas lors de journées symboliques pour Amazon, importantes pour le groupe, comme lors du Black Friday, où on a vu au cours des dernières années les salariés se mobiliser en cherchant par exemple à ralentir les livraisons. Leur objectif, c'est mettre au grand jour les conditions de travail difficiles. Et puis Pauline, tout s'est précipité en 2018 avec des actions encore plus importantes, des grèves et notamment des grèves coordonnées. Donc on a entendu la déléguée syndicale tout à l'heure parler d'une cinquantaine de grèves, rien qu'en Europe, et puis des grèves simultanées. C'était notamment le cas pour le Black Friday de cette année, avec des grèves notamment en même temps en Allemagne, au Royaume-Uni, mais aussi en Espagne. Donc tout cela, c'était donc récemment pour dénoncer les conditions de travail. Puis ces conditions de travail sont aussi soulignées par des rapports. Un de ces derniers rapports date de l'année dernière, d'avril 2018, sur les conditions de travail à Montélimar, dans le sud-est de la France, et donc dans les entrepôts là-bas. Selon le magazine Capital, qui a cité le rapport, il y est notamment question de cadences usantes pour la santé des employés, mais aussi de tâches pénibles et répétitives et d'une surveillance constante de la part des managers. De son côté, Amazon a tenté de répondre en tentant de redorer son blason par des campagnes de communication et une hausse du salaire minimum de ses employés américains. Oui, alors cette campagne de communication, on l'a vu notamment aux États-Unis. On voit ici la page Twitter de l'une des salariés d'Amazon. Donc ce qu'on a vu en particulier à partir du mois d'août dernier, c'est des salariés d'Amazon créer en même temps des comptes sur Twitter pour expliquer que leurs conditions de travail sont très bonnes. Alors pour certains, il s'agit d'une stratégie de communication d'Amazon, mais pour l'entreprise, il s'agit de comptes véritables de salariés très heureux de travailler pour l'entreprise. Et puis Amazon aussi a augmenté le salaire minimum. L'annonce a été faite en octobre 2018 pour une entrée en vigueur en novembre, un salaire qui est passé à $15 de l'heure aux États-Unis pour les salariés des entrepôts. Donc ça, c'est le salaire minimum. Et puis, certains dénoncent en revanche la suppression de certains avantages en contrepartie, par exemple les bonus mensuels. Cela n'a pas empêché le patron du groupe, le très médiatique Jeff Bezos, de se réjouir de cette hausse de salaire. On voit Jeff Bezos ici, et d'appeler aussi ses concurrents à faire de même, les
aux autres géants du secteur de la grande distribution en leur disant « Faites plus qu'Amazon, donnez plus que 15 $ de l'heure à vos salariés ». La réponse n'a pas tardé à venir, vous allez le voir notamment de la part de Walmart, le numéro 1 mondial de la grande distribution, qui a appelé Amazon à payer d'abord ses taxes aux États-Unis, les taxes fédérales, avant de donner des leçons aux autres. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'Info Éco avec vous.